À la fois porteur de politiques publiques et de dispositifs nationaux comme les France Services, les points conseil budget ou les stratégies d'inclusion numérique, les PIMS rassemblent les pouvoirs publics et les entreprises autour des thématiques de l'énergie, de la mobilité et de l'habitat. Cette qualité d'experts, d'opérateurs et d'innovateurs font aujourd'hui des PIMS de véritables ingrédients des territoires. Sans le PIMS notamment, il y a des choses qui ne se feraient certainement pas dans les services publics, puisqu'on le sait, il y a beaucoup de services publics qui ont fermé leurs guichets, et donc le PIMS est un lieu ouvert où il y a des guichets ouverts et ils vont vers. Et donc très clairement aujourd'hui ils répondent à un besoin de service public qu'il n'y a plus forcément ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, si le PIMS me dit qu'il va fermer ses portes, je pense qu'on serait un peu en panique, si je peux me permettre de le dire comme ça. Donc oui, très clairement on a besoin du PIMS médiation, en tout cas sur le territoire, sans aucun doute. La notion de service au public, je considère que c'est la première des libertés fondamentales, l'accès aux droits de la population. Et c'est là que le PIMS intervient, parce qu'il est le complément d'objet direct entre l'offre de services qui est pléthorique entre les services du public, services publics, et les services au public, entendus plus largement. Et il faut absolument qu'il y ait un élément, j'allais dire, de concrétisation matérielle au bénéfice de la population, de l'accès aux droits. Le réseau PIMS vient s'intégrer dans un réseau beaucoup plus large, qui est celui des espaces France Services. Ça nous permet d'avoir un levier d'action beaucoup plus puissant au profit de la population et surtout de rendre lisibles tous les dispositifs existants et faire qu'on ait le moins de pertes possibles en ligne entre les droits possibles et les droits réellement effectués.